Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des psaumes. Psaume 128. Psaume 128, je vais lire. Cantique de degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tout le jour de ta vie. Tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Comme vous l'avez remarqué, c'est un petit et court psaume. Et comme ça a commencé, on dit que c'est cantique de degrés. On a dû le dire ici. Le pasteur David Junior avait parlé d'expliquer les cantiques des degrés, en quoi ça consistait. Les cantiques des degrés, ce sont des cantiques qui accompagnaient le pèlerin qui allait à Jérusalem pour différentes fêtes. La fête pascale, fête de Pentecôte et fête des tentes principalement. Et alors ils partaient, et je sais pourquoi on appelle cantique des degrés. Parce qu'ils allaient en ascendant, en montant vers Jérusalem. Et chacun de degrés qu'ils prenaient de marche, c'était une ascension vers Jérusalem. Et ils s'encourageaient dans ces cantiques. C'était comme des cantiques d'anticipation, de l'excitation d'aller vers le Seigneur. Donc quand ils chantaient ça, ils s'encourageaient, ils se donnaient de l'espoir, ils parlaient de la fidélité de Dieu. Donc c'était déjà, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et au fur et à mesure qu'ils montaient, ils changeaient des cantiques. Et la grande partie des cantiques des degrés, c'est le psaume 120 jusqu'au psaume 134. Il y a au moins 15 psaumes comme ça, des cantiques des degrés. Donc ils s'encourageaient. Il disait, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Alors ils chantaient ça. C'est un peu aujourd'hui, si on peut dire nos cantiques de degrés aujourd'hui à Kin. S'il m'était donné, j'aurais pu le mettre dans les cantiques de degrés. Le chant qui va comme ça. Et quand vous regardez, alléluia. Donc vous vous encouragez. C'est pas forcément. Vous n'êtes pas en train de louer Dieu de manière directe, mais vous parlez de bienfaits de Dieu dans vos vies, de sa fidélité, de comment il bénit, et ça crée en vous encore la soif et l'espérance de pouvoir continuer à aller servir Dieu. Amen. Alors ici, nous voyons ce soir ces courts psaumes de 6 versets que je voudrais que nous puissions partager ensemble. Voir un peu de quoi est-ce que ces psaumes nous parlent. Donc d'entre eux déjà les psaumes disent « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. » Donc il n'y a pas de tournure, il n'y a rien d'autre que des postulats
des déclarations de faits qui sont vérifiables. Ils l'ont expérimenté, ils l'ont touché et ils sont en train de les chanter parce qu'ils l'ont vécu, c'est du vécu. Ils savent que l'homme qui craint l'Éternel ne peut être qu'heureux, ne peut que prospérer, ne peut que jouir du travail de ce marc. On est ensemble? Alors si vous voulez le thème de mon message de ce soir, c'est autour de ta table. Autour de ta table. Je l'ai pris au verset, quel verset? 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Alors mon message a comme thème autour de ta table. On est en train de parler des familles, n'est-ce pas? On est là parce qu'on a un cœur rempli de pouvoir prier pour nos familles. Parce qu'on est conscient que Dieu nous a donné des familles et auxquelles s'attachent ses promesses. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Moi, je suis persuadé. Et des fois, quand je marche, je me dis, cette sœur-là, elle n'a même pas le choix. Je vais l'amener avec moi au ciel. Même si maintenant elle ne croit pas encore en Christ, mais elle n'a pas le choix. Ça sont des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Comment arriver à expérimenter les bénédictions familiales? Comment cela se fait? Hier, j'ai béni le Seigneur parce que le pasteur, le docteur nous a parlé de notre identité, de comment on a été transporté, comment on a été racheté, comment l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré et nous sommes enfants de Dieu. Je crois qu'on ne devrait pas se lasser de nous le dire. Parce que par moment, quand on parle de ça, on croit que c'est juste une identité comme si tu es Congolais. Oui, j'aurais pu être un Congolais d'en face de Brazzaville. Non, être enfant de Dieu, c'est autre chose. C'est une identité remarquable dont on doit prendre conscience tout le jour de notre vie. Alors l'homme qui craint l'Éternel, on nous parle de la crainte de l'Éternel. Parce que si vous regardez bien, ça c'est un psaume qui parle de la bénédiction familiale. Parce qu'elle a commencé par l'homme, mais elle commence à dire les conséquences qui viennent après la crainte de l'Éternel. Elle descend et dit, tu jouis des travail de ton main, tu es heureux, tu prospères. Mais moi je me demande toujours, la bonne prospérité, les vrais bonheurs, c'est quand on se le partage. C'est quand on partage ça avec le sien. Vous êtes d'accord avec moi? Si on m'amène à Tokyo, on me donne de l'argent, on me dit qu'on va t'acheter une limousine, on va t'acheter une palace, mais tu vas rester ici tout seul.
Tu ne seras pas avec ta femme. Tu ne seras pas avec d'autres Congolais. Mais tu vas régner à Tokyo. Ah, bénédiction et Simbate. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les vrais bonheurs doivent se partager avec le sien. Attends, si tu es à la maison, tu arrives à acheter une télé, une grosse télé de 65 pouces ou quelque chose. Et puis, match Ezobeta, Champions League. Il y a un match qui se joue. La grande télé en couleur, bonne définition et tout. Mais tu regardes ça tout seul. Même tes frères à la maison et même les amis, ils préfèrent aller chez les voisins pour regarder une télé de moins de pouces que le tien. Est-ce que tu seras heureux de regarder cette télé? Tu auras tendance à vouloir partir et regarder avec eux. Parce que c'est le vrai bonheur doit se partager. La famille, c'est ça. Quand Dieu te bénit, il veut te mettre dans un environnement familial. Du reste, Dieu te bénit parce que tu fais partie d'une famille. Quand tu sors de cette famille, ça devient compliqué. Imaginez un peu si Joseph avait dit, parce que eux, ils m'ont vendu, je coupe tout le lien. J'oublie cette famille. Je change de nom. Et je vis ma vie en Égypte. Je crois qu'il n'aurait pas fait longtemps, même dans la maison de Potiphar, et il serait resté dans la prison. Parce que l'objectif de la bénédiction de Joseph, comme Dieu dit, comme Joseph lui-même dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous préserver la vie. Donc ce que vous avez cru faire contre moi, Dieu l'a changé en bien, mais pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. La crainte de Dieu. C'est pourquoi Joseph pouvait craindre Dieu et garder sa pureté, la fidélité envers Dieu. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu nous dit? La crainte de Dieu n'est pas une peur, c'est pas dans les domaines des émotions. Non, je crains Dieu. Non. La crainte de Dieu est une révérence profonde qui s'exprime par l'obéissance à sa parole. Donc, craindre Dieu ne veut pas dire comme si tu craindrais un serpent ou bien tu auras peur d'un serpent. C'est la révérence. C'est l'honneur que tu donnes à Dieu. C'est ce que nous appelons la crainte de Dieu. Et vous pouvez lire ça dans Deutéronome 6, 1, 2 et Deutéronome 10, 12. Et la crainte de Dieu, Bandeko, ne doit pas être mécanique. La crainte de Dieu doit être un style de vie. Une respiration constante. Tu ne peux pas... Attends. Craindre Dieu, quand tu es véritablement enfant de Dieu, la crainte de Dieu ne doit pas être un exercice que tu dois commencer à faire, mais plutôt une vie que tu dois vivre. Non, est-ce que craindre Dieu ne veut pas dire comme les fiancés disent. Est-ce que embrasser son fiancé ou sa fiancée, c'est un péché? Ah, là, on commence à calculer. Quand tu commences déjà à réfléchir, ça devient compliqué. La crainte de Dieu doit être un réflexe, donc tellement en toi, que tu ne réfléchis même pas avant de craindre Dieu. Moi, je me suis retrouvé dans des coins du monde où je me disais, ici, je suis seul.
Tu t'es dit, c'est même pas que tu t'es dit que tu es seul, mais tu ne peux pas t'imaginer que quelqu'un puisse te reconnaître. Et puis on te demande, bonjour pasteur. Et bon, avant même de sortir, donc la photo serait déjà arrivée à la cité d'exaucement. Donc c'est seulement après que tu te rends compte, heureusement, que je ne dois même pas réfléchir pour craindre Dieu ou pas. Où que je me trouve, je dois respirer la crainte de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Ésaïe 11, 2 et 3, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur la parole. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Donc la crainte de Dieu doit... L'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, la crainte de Dieu devient normale pour toi. C'est plus un domaine de réflexion. C'est une vie que tu dois mener. Au point où, comme la Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Au point où, quand tu ne crains pas Dieu, tu te sens asphyxié. Comme si tu manquais d'air. Parce que l'air doit être ta respiration. La crainte de Dieu doit être ta respiration. Du moment où tu t'éloignes de la crainte de Dieu, tu te sens étouffé. La crainte de Dieu ouvre la porte à l'action de Dieu en nous. La crainte de Dieu. Parce qu'on dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Quand tu crains Dieu, Dieu vient en toi et il te cause et il te pousse à pouvoir marcher dans ses voies. Je vais dire ça autrement. Comme Philippiens dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc celui qui craint Dieu, il marche dans les voies de Dieu de manière que je dirais quasiment automatique. Parce que Dieu, il prend plaisir à le diriger vers ses voies. Et il croit qu'il est... La Bible dit, c'est pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. Quand tu crains Dieu, Dieu cause, donc produit en toi, c'est Dieu qui produit en toi. Dans la version anglaise, on dit que Dieu travaille en toi, dans le vouloir et le faire. Ta volonté commence à devenir la volonté de Dieu. Ou mieux, la volonté de Dieu commence à devenir tienne. Parce que c'est Dieu qui commence à travailler en toi. Parce que tu respires l'air. Tu respires Dieu. Tu commences à devenir participant à la nature divine. Comme Pierre nous dit. C'est ce qui cause la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous ouvre, comme j'ai dit tout à l'heure, la porte à l'action de Dieu
dans nos vies. Et là, le dernier point sur la crainte de Dieu que je peux mentionner. La crainte de Dieu nous conduit devant la table que Dieu a dressée pour chacun de ses enfants. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Chacun de nous a une table qu'il attend quelque part, que Dieu a dressée pour que tu manges. Amen. Chacun de nous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est pourquoi en ce soir je parle de la table qui est autour de toi. Parce que si tu es la brebis du Seigneur, Dieu va te conduire par la crainte que tu as de lui, qui va te causer à pouvoir aller devant la table que Dieu a dressée pour toi. C'est pourquoi l'homme qui craint l'Éternel, il est heureux et il se retrouve autour de sa table avec sa famille. Dieu te conduit devant ta table. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai entendu quelqu'un disait, oh non, sa femme a eu son salaire. Et comme elle avait un problème, ils ont un peu de, je sais pas moi, un peu tendu la relation avec le mari. Et la femme a dit que le jour qu'elle a perçu son salaire, elle est allée au restaurant. Elle a acheté de la nourriture, elle a commandé, elle a mangé. Et elle rentre à la maison. Elle dit à son mari, oh, je voulais me faire plaisir. C'est pourquoi je suis allé au restaurant. Wow. Ça vous arrive d'aller seul au restaurant? À moins que tu sois vraiment en mission de service, il n'y a personne. Mais moi seulement à Kinshasa ici, je sors moi-même. Je vais au restaurant pour me faire plaisir. Il y en a ici. Ah, comment vous faites? Comment tu peux te faire plaisir seul? Ah. Il ne faut pas être comme ce type-là. Il a dit, mon âme, tu as des grands biens, tu as accumulé une fortune, tu t'es bâti de greniers. Maintenant, relaxe-toi, réjouis-toi du reste de ta vie. Dieu a dit, c'est pas pour ça. C'est pas pour toi-même que je t'ai donné toutes ces bénédictions. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné cet argent-là? Réponds-toi. Non, bon, peut-être à vous, vous êtes particulier, hein? Mais moi, je ne me vois pas n'occuper un restaurant, même si j'ai cet argent-là. Je commande un plat tout seul, je mange, et je sais que mes enfants sont dans la même ville. Et puis quand je finis, je prends les transports, je rentre à la maison. Ma femme me demande, où est-ce que tu étais? J'ai été me faire plaisir au restaurant. Ok. En tout cas, c'est compliqué. Donc, je voulais seulement dire que quand Dieu dresse une table en face de tes adversaires, c'est pas que tu montes tout seul. Les adversaires, ils vont être là. Ils ne vont pas manger. Mais Dieu s'assure que si tu crains l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qu'est-ce qu'on dit de ce
Mon interprète, tu es marié? Pas encore. Ok, on parle de la famille. Hein? Ça commence avec le mariage. Au zingolo mariage. Alors Dieu dresse une table et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il y a des frères ici, Dieu commence déjà à dire, il n'est pas bon que Clément soit seul. Il n'est pas bon que Jacques soit seul. Il n'est pas bon que Glody soit seul, Stéphane soit seul. Il y a des gens, même le frère qui est devant moi, il n'est pas bon. Oh, toi tu es marié, hein, que Dieu soit loué. Imagine, quand Dieu dresse une table, il dit non, 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 non. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui trouver une femme. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, n'est-ce pas? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc Dieu invite la femme, puis il dit, bon, la femme est une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Donc les enfants doivent être là. Les bonheurs commencent à se construire. Pasteur, nous, est-ce que tu as un bonheur? Je n'ai pas dit ça. Je donne la formule du bonheur selon le psaume qui nous a été donné et les processus et la pensée de Dieu de la famille. Dans la pensée biblique, la table symbolise la communion fraternelle. Rappelez-vous que Dieu dresse une table autour pour nous. La table symbolise aussi la provision et la bénédiction. La table symbolise la présence continue de Dieu. La table symbolise les souvenirs de l'alliance. La table symbolise l'espérance du festin messianique. Dieu est tellement conscient du setup qu'il a voulu faire que lui-même, il prépare une table pour nous. Aux noces de l'agneau, on va partager la table du Seigneur. Imaginez, Dieu lui-même a la pensée de dresser une table. Parce qu'il s'est dit que moi, je ne peux partager les bonheurs, les maximums, qu'avec des gens que j'aime beaucoup. Aux noces de l'agneau. Il y a un homme de Dieu qui me disait, il aime beaucoup les foufous. Et il appelle foufou la manne. Et il dit, la manne sera, le foufou sera aux noces de l'agneau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi? Les foufous vorent. Oh yes. Il y en a quand ils ne mangent pas de foufou, c'est comme s'ils n'ont rien mangé, quoi. Donc imaginez que nous aurons le noce de l'agneau, où Jésus va dresser la table. Et il nous a même promis que non, je ne boirai plus du fruit de vigne jusqu'à ce que j'en boive au noce de l'agneau. Et nous devons savoir que nous sommes arrivés dans une culture où on commence à perdre certaines valeurs. Les développements, les modernismes, je ne sais pas comment on appelle ça, nous a fait perdre beaucoup de choses. Quand Dieu parle d'une table, vous devez savoir que c'était une tradition forte qui s'est imposée, même si nous, on n'avait pas, je crois, dans nos traditions, des tables.
Mais les gens partageaient les repas ensemble. Encore, chez nous, c'était encore pire parce que nous, c'était la même assiette. Donc, vous voyez encore, cette culture-là continue à être perpétuée en Afrique de l'Ouest, où ils ont une bassine, là, tout rempli de mets, de viande, de riz. Ils mettent tout là-dedans et ils mangent ensemble. Et dans la tradition juive, la table familiale n'est pas seulement un simple meuble. Elle est considérée comme un petit hôtel domestique. Donc la table est sacrée. La table, quand vous mangez le repas, au-delà du repas, autour de votre table, vous êtes en train de poser des gestes spirituels. Le repas revêt un caractère spirituel. Parce que le Père, quand vous vous rassemblez autour du repas, non seulement il bénit, il rend grâce, mais il bénit chacun de ceux qui se trouvent sur la table, avant comme après le repas. Et autour de table, c'est les lieux où on transmet des traditions. Moi, je ne sais pas pour vous, mais la plupart des conversations que j'ai avec ma femme, mais c'est quand je suis sur la table. Je viens du travail, elle me sert, elle attend, elle aime bien m'attendre pour manger. J'ai toujours eu un problème avec elle. Moi, quand j'ai faim, quand elle me donne, je veux manger. Mais elle aime manger comme moi je suis là, donc on mange ensemble. Bon, je vais faire un effort. Ok. Alors je me disais, plutôt, la plupart des conversations, nous la faisons sur la table. On parle, on pose des questions, je mange, on échange et tout. Et de mémoire, je me rappelle, quand on grandissait, la plupart des échanges, des leçons que nous recevions de parents, c'était autour de la table. Parler, vous échangez, comment était la journée, etc. Et si tu as fait une bêtise, peut-être tu punis, tu ne viens pas manger. Tu es en chambre. Vous vous rappelez encore quand moi, pendant ma période, quand on grandissait, quand on te punissait, on t'envoyait dans la chambre. Aujourd'hui, la chambre, c'est un bonheur pour les enfants d'y être. Donc, quand tu arrives à la maison, les enfants ne sont pas. Chacun est dans sa chambre. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Connectés au monde extérieur. Mais moi, quand on m'envoyait dans la chambre, ils ont notre katinga vie. Et surtout quand on parle des conversations de ma solo, tu te dis, oh, c'est comme si tu es en train de rater toute une vie. Alors c'est dans des moments, dans des soirées qu'on échangeait des choses, qu'on parlait. Et dans nos traditions, vous voyez, je crois bien sûr, j'ai jamais vécu ça, mais nos ancêtres, quand ils rentraient de champs, ils faisaient des repas. Quand ils mangeaient, c'était autour du feu que ça s'est raconté. Donc les gens étaient ensemble en train d'échanger. Mais avec notre société actuelle, même les familles ne se retrouvent plus. Les gens échangeaient des traditions, des leçons de vie autour de table. C'est pourquoi le pasteur disait hier, le docteur, Olienini. Qu'as-tu mangé? Amen.
Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais il y en a qui vivent des paroles aussi qui sortent non de la bouche de l'Éternel, qui les affectent et ils commencent à changer de destinée. Autour de la table, c'est là où on échange des valeurs. C'est là où on est en communion. C'est là où on est en intimité. La dernière pluie qui s'est abattue à Kinshasa, je suivais des vidéos où j'ai vu une vidéo où une dame et un homme se sont retrouvés accrochés sur un métal parce qu'il y avait un courant d'eau qui a failli les amener jusqu'à la petite rivière, à la grande rivière. Ah, ils étaient accrochés là. Alors toute la scène s'est passée devant tout le monde. Et puis quelqu'un, je ne sais pas qui a suivi ça, il y a quelqu'un qui s'est improvisé. La police était là, je ne comprenais pas la scène. Je me dis, mais c'est les policiers qui doivent aller, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est un autre monsieur qui s'est improvisé du quartier, qui est allé et qui s'est porté garant, à qui on a attaché des fils, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu ça, et il devait aller. Le comble de tout ça, c'est qu'il y avait un policier qui filmait. Moi, ça m'a dépassé. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. Vous avez suivi ça, non? Alors, quand finalement il a secouru et la dame et le monsieur, ils reviennent. On commence à lui poser des questions comme une interview. J'étais à la maison. Il expliquait. Et puis, ça, je suis en train de paraphraser. Alors, et pourquoi il a fait ça? Écoutez ce qu'il a dit. Moi, je suis mongo. Nous, le mongo, nous ne mourrons pas. Waouh! Qui lui a fait bouffer ça? Est-ce que je suis la seule personne à avoir su que... Non, c'est le même jour que j'ai su que les Mongo Bakufanama étaient. Beaucoup Qui vous a fait bouffer ça? Vous avez mangé ça sur quelle table? À un moment, c'est une bonne nourriture. Vous savez, il a tellement mangé ça, c'est devenu sa conviction. De tous ceux qui étaient là, ils avaient peur. Mais lui, tellement il a mangé ça, il a eu ça de la table de ses parents. On lui a dit que biso ba mongo tokufa kana maite. Ata tozana Titanic tokozinda te. Oh my goodness. Si on arrivait à croire à ce que Dieu nous dit, autant que ce monsieur a pu croire. Tout le monde était spectateur. Le mongo. Nous ne mourrons pas dans l'eau. Nous, les enfants de Dieu. Un démon ne peut jamais nous ensorceler. Tu manges de quoi? Tu manges des moubali à Zambé à l'hôpital. Tu as mangé ça sûrement sur une table. Parce que ce n'est pas seulement la nourriture. On ne partage pas seulement la nourriture, mais des traditions. Et les vaines manières de vivre de nos parents se transmettent aussi autour des tables. Biso ba mongo. Non, mais il faut ceux qui bossent bozonga yo comme mongo sikoye molimo. Deviens mongo spirituel. Biso ba mongo. Qui t'a fait manger ça? La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu manges de quoi? Tu manges de quoi? Physiquement?
na bonzoto autant que spirituellement. pe na molimo Tu manges de quoi? oliaka nini Vous savez quoi? oyebi nini Tu ne peux pas, tu n'as pas besoin d'ensorceler tes enfants. oza na posa te oloka bana na yo Tu n'as pas besoin d'être dans une secte. oza na posa te ozala na kibinza Tu n'as même pas besoin d'être occultiste oza na posa te ozala te na pour ensorceler tes po banda enfants. ko Je le répète. Tu n'as pas besoin d'être sorcier. oza na posa te ozala ndoki Tu n'as pas besoin d'être dans une science occulte. oza na posa te ozala na ba science occulte Tu n'as même pas besoin de prononcer les paroles de malédiction sur tes enfants. oza na posa te oloba maloba mabe Mais ya quand minaki tu vas mpona bana. prendre l'argent qui n'est pas tien, soki oki ozwa mbongo eza ya yo te tu vas à SK, oke na eska tu achètes, osombi tu viens, oye tu mets sur la table otie na mesa et ta famille mange mpe libotano elie au lokibango. tu les as ensorcelés Je vais répéter. nakobandela Quand tu vas prendre l'argent de la prostitution, ntango oki ozwa mbongo ya quand kindumba tu vas prendre l'argent de la corruption, ntango ozwa mbongo ya kaniaka quand tu vas prendre l'argent des nzonzing, je ne sais pas, des mayouya, ntango ozwa mbongo quand tu vas prendre les mivets qui ne sont pas tiens, ntango ozwa oyo eza ya yo te tu crois venir faire vivre tes enfants, ozokanisa ya kobikisa bana tu es en train de les tuer. ozoboma bango La table, mesa qu'est-ce qu'il y a sur ta table? nini eza na mesa na yo Qu'est-ce que tu manges sur ta table? ozolia nini na mesa na yo Moi, on a vécu à une époque de la Deuxième République. tobikaki na ngonga ya deuxième république Faites des statistiques. Regardez les enfants de ces dignitaires aujourd'hui. botala bana bato wana oyo bandaki kokamba wana Ceux qui ont réussi oyo balongi se comptent au bout de doigts. okotanga bango pena na Mais on leur avait donné toutes les conditions kasi bapesaki bango pour réussir. biloko nyonso mpona kolonga Même aujourd'hui, ata lelo regardez seulement les enfants de ceux qui volent. tala ta bana oyo ya bo bazali koyeba Oyoka kuna accidenté, oyoka kuna, je ne sais pas. Je ne souhaite pas, je ne m'en réjouis pas. nazosepela te Mais quand tu prends l'argent de la kasi corruption, ntango ozwi mbongo ya olobi kaniaka oyo nakotina mwana na ngai na Sorbonne. ça je vais envoyer mon enfant à Sorbonne Quand il va sortir de là, il aura déjà son master ntango makunda et sa maîtrise. na master akosimba Bondokinde ezo maîtriser. la sorcellerie va Parce que tu lui as fait manger de mets po etoliesi ye bilei empoisonnés. oyo eza na sumu Qu'est-ce qu'il y a autour de ta table? nini eza zingazinga mesa Tu manges de quoi autour de ta table? ozolia nini zingazinga mesa na yo Parce que la Bible dit, po te bibi elobi tu jouis du travail de tes mains. ozosepela na misala maboko na yo Tu jouis du travail de tes mains. ozosepela na misala maboko na Les yo bonheurs s'attachent à ce que Dieu s'assure à ce que quand tu travailles, bolamu eza ete te Nzambe tu ete prends akosala cet mosala, argent-là, ozozwa msolo wana, tu manges de cet argent et c'est le bonheur. eza bolamu Tu jouis du travail de tes mains. ozosepela misala maboko na yo Yo batie mabonza, on a donné les offrandes yo batie yo, je ne sais pas, compteur. C'est pas dans cette église. Là-bas, longtemps, ils vont me suivre sur YouTube. eza libanda kuna Et toi, tu soutires cet argent-là. ezali koyiba mbongo wana Obi nzambe aza na besoin mbongo wana te. Dieu n'a pas besoin de cet argent Okosombi pe poulet mayo, tu achètes un poulet maillot opesi gelor. tu donnes à Gelor Tu l'as ensorcelé. ou Loki C'est comme ça que vous allez voir boendo komona que les Juifs, bayuda ils appellent bazobenga leur aliment bilei na bango les cachers. C'est ça, non? Cachers. Kosher en anglais. Vous savez, le mets qu'ils mangent bilei oyo bango bazolia doit être approprié esengeli ezala à leur culture, à leur valeur. na lolingi na bango kozala na biloko oyo bapesaka lokumu Au point où vous allez voir que les enfants, donc ceux des descendants de fils de royauté, kino tomona ta bana oyo bakitela na bokonzi kuna
Les jeunes gens qui ont été pris et sont allés déportés à Babylone. Quand on leur a proposé le mets du roi, ils ont dit, nous n'allons pas manger ça. Parce que ça ne peut pas entrer dans notre bouche. Parce que quand nous mettons ça dans notre bouche, nous nous polluons. Autour de la table, comme j'ai dit tout à l'heure, les traditions se transmettent. La table est un lieu de partage et de charité. Vous savez, nous sommes arrivés dans un moment, au lieu d'avoir de mets de qualité, même dans la famille, même entre couples, nous n'en avons plus. Le diable s'est assuré qu'il nous a tous donné des occupations qui ne doivent pas se converger à un certain moment. Ou bien on a trouvé des raisons pour que nous ne puissions pas être ensemble. Et même le parent. Et moi j'en suis aussi coupable. Au point où les seules conversations que nous avons avec nos enfants, à l'école ça va? Tu as bien travaillé? J'attends des bons résultats. Qu'est-ce que madame a dit? Oh papa, on demande les frais scolaires. Donc, on est commis ma conversation, il y a fast food, take away, à emporter. Donc, on n'est jamais plus sur la table pour converser. Donc, on va emporter. Oh non, mais on aurait besoin de $10. Oh papa, je dois aller à la piscine. Ah, ok, prends ça. Take away. Donc, oh non, au continent un restaurant, vous n'avez pas. Oh non, vous avez quoi? Donnez-moi ça. Donc, au point où le diable a dit, ah, parce que la table est tellement table, quoi. C'est là où se transmettent les valeurs. Je vais inspirer à ce que les gens commencent à faire des McDonald's. Certaines maisons sont devenues des McDonald's. Donc, voyez, surtout, puis écoute, au côté, drive-thru. Tu viens avec ta voiture, tu n'as même pas le temps de descendre. Tu regardes seulement. Ok, tu commandes. Ah, ok. Et puis quand tu sors de l'autre côté, dans l'autre fenêtre, nos maisons sont devenues des fast-food. Et quand vous dites que les fast-food sont des junk food, comment je peux expliquer ça? Ce qui est rapide là, les choses à emporter là, ce n'est pas de la bonne nourriture. La plupart des nourritures que nous prenons à emporter là, ce n'est pas de la bonne nourriture. Et ça surtout, donc, il y a lundi passé, qui va mélanger, ok. À un certain moment, j'ai mangé, commencé à avoir des maux d'estomac. Je dis non, ça doit venir de ces junk food là. Au point où un jour, et je vous raconte une histoire personnelle. C'est pour ma femme. Il y avait une dame qui faisait des maboké. Et les collègues m'ont dit, oh non, il y a une dame qui fait des maboké, elle livre les maboké et tout. Et puis, et les maboké là qu'elle faisait, elle mettait les postes dedans. Moi, je suis du pays d'en haut là. Nous sommes du nord du Congo. Les tribus là, les Bangala et tout de fois. Ok. C'est une relation. Nous aimons de la bonne nourriture. Alors elle fait des possés et tout. Et elle met aussi avec les maboké, avec les poissons frais. Donc c'était bon, j'ai mangé ça. Et puis un samedi, je crois que je suis à la maison, j'ai fait la commande de ces maboké là. La dame est venue, a livré en haut. Et ma femme a regardé seulement comme ça. Elle a pris bonne note. On est venu, on a mangé le maboké. La deuxième fois encore, je crois avoir fait ça.
Vous savez, la troisième fois qu'elle s'est passée, elle est allée acheter des possés. Elle est allée acheter les mbisi. Donc elle a fait tout. Désormais, je n'ai plus de raison de commander les fast-foods. Parce que je dois être sur sa table. J'ai tellement peur de fois, pas peur, mais des fois je me réserve quand je dis à madame qu'un ami doit venir et tout. Oh non, mais tu me dis ça comme ça. Moi je dis oui, mais elle va venir, il va manger tout ce qu'on a besoin. Ma femme, quand tu lui dis que quelqu'un va venir, même si c'est une personne, elle prépare pour 5 personnes. Elle se met dans des stress. Moi je lui dis non, 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 non. Non, il ne faut pas faire ça. Non, on va manger, il est simple. Dernièrement, un collègue est passé. Il dit, ne dis pas ça à ta femme, ne dis pas ça. On va lui faire une surprise. Sinon, elle va encore se prendre la tête. Et puis finalement, il est venu. Je lui ai dit seulement qu'on était, je crois, le matin, quand je partais, je dis, oh, Danny va venir. Il dit, ah, ok, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, c'est parce qu'on ne devait pas te dire. Si ma femme, elle prend du temps de s'assurer qu'il y a de mets sur sa table, à combien plus forte raison la table que le Seigneur dresse devant nous, à combien plus forte raison nous ne devons pas avoir cette... Parce que quand tu invites quelqu'un à ta table, tu lui exprimes la considération que tu as. Et le bonheur que tu as de partager ce que tu as avec lui. Pour vraiment, il y a un de secrets de pouvoir avoir des familles réunies et fortes, c'est de continuer à perpétuer la tradition de pouvoir se retrouver autour d'une table. Parce qu'autour d'une table, il ne se passe pas seulement à manger, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les traditions se perpétuent. Ah, pasteur, vous dites, non, j'en suis coupable. Mais vous savez quoi? Même les Juifs, quand on parle du sabbat, dans la semaine, ils sont dans de nombreuses préoccupations. Mais quand vient le sabbat, c'est là où ils arrêtent tout. Et les points culminants du sabbat, même s'ils ont raté à partager le repas pendant la semaine avec la famille, mais lisez et étudiez la tradition juive, les points culminants, c'est les repas qu'ils partagent avec la famille. C'est là où le Père communique. C'est là où on a des projets. On s'est dit que voilà, moi je veux devenir ça. Il y a un tel projet. Et papa est en train de dire que voilà, il faut faire ça. Et nous, quand on grandissait, vous voyez des fois des gens, quand papa parle dans la maison, des fois, on croit que ce ne sont pas des conseils. Et des fois, lui, il ouvre seulement la bouche, il dit des choses. Mon père me disait toujours. Ce n'est pas qu'il nous disait toujours. Mais des fois, on se retrouve quelque part. Il dit, mon enfant, mes enfants, si tu vois quelqu'un en dehors de sa maison, sur la route, bien habillé, avec une Jeep, bien pimpante, ne sois pas intimidé jusqu'à ce que tu arrives chez lui. Quand tu vas venir et voir là où il habite, c'est alors que tu vas lui donner une valeur correspondante à celle que tu peux lui donner. Et on grandit comme ça. Et c'est moi, dans ma tête, je me dis, je peux prendre un wewa. Je peux manquer de tout. Mais la maison où j'habite doit être les lieux les plus proches du ciel qui puissent être. Là où tu habites, ton foyer doit être les lieux les plus
proche du ciel que possible. Ta femme est une vigne féconde à l'intérieur de ta maison et tes enfants sont des plants d'olivier autour de ta table. Plein de symbolisme. Ça veut dire que là où tu habites, moi je ne sais jamais. Moi, ma femme, elle connaît là où je dois être. Et si je ne suis pas là où je dois être, si je ne suis pas au travail, si je ne suis pas à l'église, à 95% je suis à la maison. Si je ne suis pas au travail, si je ne suis pas à l'église, à 95% je suis à la maison. Et les 3% là, c'est peut-être je suis sur la route avec les embouteillages. Parce que je ne vois pas l'endroit le plus paisible qui puisse être si à Kinshasa que c'est chez moi avec ma femme et mes enfants. Amen. On veut bâtir des familles. Mais yo bando yaki 8 heures l'église. Tu t'es venu ici à 8 heures. Dimanche. Aux Zongindaku 21 heures. Tu rentres à 21 heures. Tu travailles pour Dieu? Tu es sûr? Ou bien tu évites les choses à la maison? Il y en a qui viennent se réfugier ici. Hein? Ici, c'est pas... Pasteur Eric Olobao, dans le bien. Je sais. Si vous voyez un véhicule qui est tout le temps à la station, c'est qu'il y a un problème avec les carburateurs ou quelque chose. On vient ici comme à la station, on prend du carburant et on va rouler et faire de l'impact d'erreur. Dépasser, doubler, bango, tout la vitesse. On vient ici pour l'entretien. Mais yo bando yaka oyaki 5 olala écoute ou pas ce combat qui église, problème exact. Mais on pratique le premier culte, deuxième culte, troisième culte. Au côté de la réunion. Something is wrong. Rentre chez toi. C'est là où tu dois construire ta famille. C'est là où tu dois faire la paix avec ta femme. C'est là où tu dois t'occuper des devoirs de tes enfants. C'est là où tu dois bâtir une forte maison. Rentre chez toi. Outi Moussala, aucun bloc. Something is wrong. Vous savez pourquoi notre communauté est faible, notre société est faible? Parce que le diable s'est assuré de désintégrer la structure et le fonctionnement des familles. Et il nous donne des raisons. Il nous donne des raisons. Oh, je suis busy. Moi, quand je dois quitter le travail, je dis aux autres, par moment, je leur lance. Les gens pour qui je travaille m'attendent à la maison. Je ne travaille pas pour vous. Mais les gens pour qui je travaille m'attendent. Donc j'ai intérêt de rentrer parce que je travaille pour eux et je dois rentrer, être auprès d'eux. Si ton travail devient une occasion de l'escapade, c'est que tu n'as pas compris. Parce que le summum du plaisir que tu dois prendre de ton travail, tu jouis du fruit de ton travail autour de la table avec ta femme et tes enfants. Tu communiques des traditions et tu es heureux et tu prospères.
Ça l'a ôté pendant au moins une semaine. Si tu ne le fais pas pendant une semaine, Trouve un samedi, trouve un dimanche, même si tu n'as pas une table. Fandane bonga. Assieds-toi dans un escargot. Si tu n'as pas un escargot, Fandane toko. assieds-toi dans une natte. Les problèmes, c'est les symbolismes. Les problèmes, c'est la communion que nous créons. Quand nous sommes ensemble. Quand tu veux, quand Jésus, même quand il voulait, comment? Les summums de son amour. Il a tellement dit, j'ai tellement désiré d'avoir cette table avec vous. Il a fait sur la table. David, quand il a voulu faire du bien à un descendant de Jonathan, il a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un qui reste de la maison de Jonathan pour qui je dois faire du bien? Et on lui a parlé de Mephibosheth. Il dit, Mephibosheth, viens. Mephibosheth, tu sais ce qui va se passer? Je te redonne les biens de ton père et de tout, et tu mais du reste, tout le reste de ta vie, tu vas manger à ma table. Ça, c'est la plus grande considération que tu puisses donner à quelqu'un. Pourquoi on ne fait pas ça pour nos familles? On est sorti avec les amis, on a été au resto. La dernière fois que tu es sorti avec ta femme et allé au resto, c'était quand? On était allé voir un truc, on est parti au resto. La dernière fois que tu as amené tes enfants au resto, c'était quand? Parce que quand les visiteurs viennent nous visiter, la chose préoccupante, c'est que qu'est-ce qu'ils vont manger? Et ceux qui sont plus précieux que les visiteurs, qu'est-ce que tu en fais? Ceux-là que Dieu t'a donnés, comment tu les considères? Comme le pasteur dit toujours, le docteur dit toujours, oh, basanya bapaya. Bon, nous à la maison aussi, on a des occasions spéciales. Mais comme il peut spécial, nous ne connaissons pas. Ce jour-là, vous devenez spécial. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes des visiteurs à la maison. À l'occasion de quoi? À l'occasion de nous. À l'occasion de nous. Quelqu'un a dit, aimons-nous vivants. Moi, des fois, quand je vais au supermarché, tu vois, il y avait un chocolat que ma femme aimait bien. Pendant le fiançailles, je lui ai acheté et tout et comme ça. Et puis, quand vous entrez au mariage, et puis bon, petit, on a sinazouillé. Et puis après, tu es là à la caisse, tu vois le chocolat, tu dis, ah, ok, on a à manger à la maison. Alors le Saint-Esprit te dit, mais quand tu étais fiancé là, tu lui faisais plaisir. Pourquoi tu lui fais pas plaisir? Tu prends ça, tu amènes à la maison. Quand tu trouves à la maison, tu dis, j'avais pensé à toi. C'est à toi. Ah bien, dans cette maison, vous savez, des petits gestes comme ça. La soirée sera bénie comme jamais. Je vous donne de fuite. Prenons soin des nôtres. Prenons soin des nôtres. Ça va trop vite, ça va trop vite. Surtout avec les enfants. Les temps que tu le sors du berceau, a commis déjà ça la bac. C'est comme ma fille là. Elle a fait son baccalauréat déjà cette année. Donc bientôt là, elle va nous quitter. Par la grâce de Dieu. Tu te dis, waouh, 17 ans et demi sont passés si vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Les temps passent vite. Demain, c'est déjà dimanche. Hier, là, on prêchait déjà sur l'impact de la présence de Dieu. Et c'est pas ça repasse. Déjà, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 25 juin. Donc, le dimanche, c'est déjà le 29 et le 30. Et puis, la moitié de l'année est passée.
N'est-ce pas que seulement ces jours-là qu'on était ici au réveillon? Les temps passent vite. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Quand tu as l'occasion de faire le bien pour tes enfants, quand tu as l'occasion de faire le bien pour ta femme, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Au Salibola Monaco. Tu fais le bien expressement. Des fois, j'ai besoin, j'amène tout le monde au magasin. Ils choisissent. Ah, toi, tu penses. Ah, toi, tu penses. Et puis, quand tu arrives à la caisse, là, tu te rends compte finalement que iPhone, iPad, iPay donc la souffrance. Batumsu bazuba iPhone, bazuba iPad, bamsusu ngana sali iPay. Mais quand tu regardes leur visage, ils sont tellement heureux. Les bonheurs qui te reviennent, il est tellement... Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir, quoi. Faisons du bien. Vous savez pourquoi ces gens-là, les Juifs, ils sont forts? C'est pourquoi ils observent ces principes. Ça ne les échappe pas. C'est une tradition. Rendez-vous compte. Ce n'est pas que j'approuve ce qu'ils font. Mais rendez-vous compte que les bouts de territoire qu'ils ont, aujourd'hui, ils sont en train de mettre à feu tout le Moyen-Orient. Au point où ils entraînent même la puissance la plus... Donc, les États-Unis, les pays les plus puissants du monde sont entraînés par eux dans la guerre. Le secret, ce sont des gens qui savent maintenir les valeurs de la famille. Alors, on va parler de comment veiller à ce que les bénédictions soient présentes sur ta table. Est-ce que les amis des médias, je ne sais pas si c'est... Ils vont me balancer l'image là avec le puzzle, si la définition sera bonne. OK. Non, donnez-moi l'image originale. Voilà. Vous voyez cette image, non? Elle est belle, n'est-ce pas? Elle nous est peinte. C'est un peu comme les psaumes 128. Tout est beau, la table, ils sont en train de prier. Et voilà comme ça se représente. Ça donne envie. Même si tu n'es pas marié, tu vois seulement ça, tu te dis, ah, c'est que, épaisse au moins espoir, quoi. La table, elle est bien garnie. Là-bas, je ne pense pas que ce soit un poulet. Ça doit être un dindon ou quelque chose. Oh, poids combien? Mais ça te donne envie, n'est-ce pas? Quand Psaume 128 dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » On dit « C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Mettez-moi l'image là en noir et blanc. C'est quoi? Yo sur hôtel yo? Tu regardes le tien. Au moins vino est en noir et blanc. Oh, la Bible les oloba. Ce que la Bible dit. Ils sont en couleur. Mais cette réalité, ce n'est pas la mienne. Au point où il y a manque même de... Donc, papa, on a moutoune bougé, donc pèse. Donc, moutoune est chauffé déjà. Ça t'a tellement chauffé. Maman, le cœur est affecté. Mais bonjour Sambela. Mais sont en train de prier. Mais votre quotidien est en noir et blanc. Soso n'est que wapi.
Oh my word. Soso aneke wapi. Oh matembele ndenge na bango. Comment tu fais? Comment tu fais? L'enfant ici, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Donc il manque des pièces qui doivent rencontrer celle, le modèle que le psaume 128 nous donne. Comment tu fais alors? Ces choses ne se finiront pas. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons des cœurs pour la prière, pour la famille. Parce que nos familles sont comme ça. Pour la plupart. Il y a des en couleur et des en noir et blanc. Moi, c'est azaté. Et même les enfants n'est pas là. Et les enfants ne sont tu pas es là. tout seul. Il y a beaucoup plus de puzzles, de pièces de puzzle qui manquent. N'est-ce pas que nous sommes en prière pour ça? N'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes là? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous ne voyons pas parce clair. qu'écoute ce que la Bible dit. L'Éternel, Yahweh, l'Éternel te bénira de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Donc l'Éternel, quand tu vas à Jérusalem, l'Éternel va te bénir à Jérusalem. Ça veut dire l'Éternel va te bénir au milieu de ton peuple. Dieu, quand il va te bénir, il va s'assurer que tu ne sois pas au Japon. Dieu va te bénir au milieu de ton peuple. Toi qui crains l'Éternel, qui continue à suivre ses voies, Dieu va te bénir au milieu de ton peuple. Mais quand tu vois les noirs et blancs comme ça, tu dis non, non, c'est pas ça. Tu rentres dans le psaume 128. Tu dis non, Seigneur. Et si tu as dit ça, oh. C'est comme un peu le fromage dont parlait le docteur hier, non? C'était les fromages ou bien c'était les chips? Les chips. Les chips. Oh, tu vois les chips au frigo. Et puis tu regardes. Tu dis que les chips sont à moi. Et moi je faim. Comment je dois être comme ça? Je vais chez mon père. Je lui pose la question. Les chips là, dont tu parles là dans Psaume 128, ils sont à moi ou ils ne sont pas à moi? Vous savez, quand vous... Il y a un ami, quand on grandissait, et puis, tu vois, au moins, on a un documentaire. Aujourd'hui, il n'y a pas des émissions qu'on appelle documentaires. Hein. Il y avait des documentaires, on parle de tout et de rien, on vous montre l'Europe et tout qu'on sort. Alors, c'est là où les gens se faisaient l'idée des États-Unis, de l'Europe, des pays développés. Et les jours que Dieu l'a béni, il est allé en Europe. Makambo tout ça au monde. Chose que nous étions en train de voir. Yango yote. Yango on a vivre quoi. C'est ce que je suis en train de vivre. Mais c'est un côté documentaire. Voilà, je suis maintenant là dans le documentaire. Kalamingi te côté documentaire. Bientôt tu entreras dans le documentaire. Kalamingi te. Bientôt tu entreras. Dans le psaume 128 ici doit devenir tien. La convocation qui a été faite en ces temps ici, c'est pour que au côté documentaire il y a Bible. Que ma solo Bible est à la ma solo. Quand on parle de notre Père qui est aux cieux, que ne ce soit pas qu'un Père lointain qui est aux cieux, mais que tu aies vraiment la révélation. Nazali susu moumbute, nazamwa na ya Nzambe. Et quand je suis moi na Nzambe, enfant de Dieu. na côté documentaire. Tu entends le documentaire. La vie ne sera plus en noir et blanc. Les puzzles là, les pièces qui manquent là, tu vends devant la face de Dieu. Tu dis, Dieu, je te crains.
Pourvu que tu le craignes, on a parlé de la crainte de Dieu. Pourvu que tu respires la crainte de l'Éternel. Pourvu que tu fasses ta part, tu ne vas pas dans la corruption, tu ne vas pas dans la compromission. Pourvu que, et tu lui dis, Seigneur, je suis tes voies. Alors pour l'instant, on va se lever pour demander à Dieu à quoi tu s'habilles sur la documentaire. Ça veut dire à quoi tu s'habilles dans les plans de Dieu pour nos familles. Si tu trouves dans ta famille il y a un manque, ce n'est pas pour que tu quittes cette famille. C'est pour que tu réclames ces bénédictions. C'est pour que tu remarques. Écoutez, même la Bible dit. La Bible continue même à dire. Tu verras les bonheurs de Jérusalem. Ça veut dire ta bénédiction, ta crainte de l'Éternel, l'observation de ses préceptes et les soins que tu prends de ta famille. Dieu va faire de sorte que il va tellement se réjouir de toi, il va se dire que non, à cause de mon serviteur, Kinshasa Gereyate. Vous n'avez pas compris. Tellement que tu fais du bien, tellement que tu crains l'Éternel. Ça ne se limite pas seulement à ce que tu te réjouisses de travail de tes mains. Ça ne se limite pas seulement à ce que ta femme soit féconde. Ça ne se limite pas seulement que tes enfants sont comme des plants d'olivier. Mais ça va au-delà. Même au point où la cité est affectée, est impacté par ta présence. Dieu s'assure que tu verras le bonheur de Jérusalem tout le jour de ta vie. Tu verras le fils de tes fils. Nous, quand on grandissait, il y avait des vieillards dans les quartiers. Aujourd'hui, des vieillards n'existent plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelque part, il manque des pièces dans le puzzle de Dieu. Forcément. On peut soit comme 70 kingani, 80 kingani. Parce que c'est une société où on a tronqué, on a désarticulé la famille. Les gens ne sont même plus capables de voir le fils de leur fils. Les vieillards n'existent plus dans notre société. Et l'Église est très responsable de beaucoup de choses. Filaté, mais disons-nous la vérité. Nous, quand on grandissait, on pouvait aller manger chez les voisins. Je suis sorti du pays, je fais 10 ans, je suis rentré. Phénomène Chege Komi. Et de tous ces Chege là, sur Luki, si tu cherches tous ces enfants de la rue, tu l'as. Ce sont des enfants sorciers. Qui a eu la révélation qu'il est sorcier? C'est un prophète du coin de notre quartier de l'église. Et nous, comme ça, quand on grandissait là, le diable a raté. Les diables n'existaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a désarticulé la famille. La Bible dit: honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps, que tu sois heureux et que tu prospères. La Bible ne dit pas honore ton père et ta mère à condition qu'ils ne soient pas sorciers. Toi, tu dois faire ta part. Azala sorcier. Azala sorciété. Sorcier ou pas. Mais attends d'abord. Moi, je me pose toujours cette question. Quand tu vas chez le médecin, on parle de la famille. Hein? Quand tu vas chez le médecin, il fait un diagnostic. Quand tu es malade, après qu'il ait fait le diagnostic et a compris la cause de ta maladie, il te donne la prescription, non?
pour combattre cette maladie. Mais quand tu viens à l'église, pas ici, très longtemps, on dit que ta tante est sorcière et on se limite là. Est-ce qu'on ne manque pas une pièce de puzzle? Parce que c'est un diagnostic qui a été fait. Pourquoi Dieu ferait un diagnostic que quelqu'un est sorcier? Prescription est anine. Parce que ce qui est sida, sida, comment je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça quoi? Antirétroviral. Même avec le HIV, on donne ça. Mais c'est seulement à l'église quand on diagnostique quelqu'un de sorcier. Moi, j'aurais pensé que le prophète qui a diagnostiqué que ta maman, là, ta tante est sorcière, te donnera aussi la solution pour qu'elle ne plus sorcière. Parce que Jésus est mort aussi pour elle et qu'elle soit sauvée. C'est ça aussi la famille. Nous parlons de la famille. C'est ça aussi la force de la famille. C'est seulement dans nos églises que la lumière a peur de ténèbres. C'est comme cette lampe dit les alibanda. Les alibanda. Je reste ici. Oh. Mais justement, c'est la raison pour laquelle tu es là. Tu es la lumière du monde. Eh, mouli les la famille nabiso, mouli les bajor la famille nabiso, quelle la famille wana. Attention à cette famille. Jusqu'au your rôle nos années. Quel est ton rôle? What is the do? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? On a désarticulé et le diable nous a vraiment bien affaiblis. Hein. Quel bonheur que de se retrouver en famille. Quel bonheur que d'être en famille. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'être dans la famille. Aujourd'hui même le diable commence à nous dire, vous savez, avec la conjoncture, il ne faut pas que belé. Pas avoir beaucoup d'enfants. En tout cas, moi, comme balai, ça va. 2, 3, parce que les temps sont devenus durs. Moi aussi, il y a un moment, j'ai réfléchi comme ça. Bon, ne vous en faites pas, j'en ai seulement 4. Et ma femme dit que c'est une famille nombreuse, étaliée. Alors, quand je réfléchissais à ça, je me dis, tiens, c'est être égoïste. Nous, on était quand même un certain nombre. C'est quoi autant on comme nous ne serons pas là. Ma femme et moi, nous partons à la gloire. Tout est à 2. Au privé, vous n'avez pas la joie quand vous vous retrouvez en famille. Ou bien famille nabiso au moins diable n'enga sala biso famille to komaka o famille n'anga famille bana nzambe. Oui, toza, mais famille na yo biologique. Et ta famille biologique. Ton oncle, ta tante, ton neveu, ton nièce, c'est trop qu'on sort. Bazawa. Bazawapi. Où sont-ils? Vous savez la première des questions que Dieu a posées à Caïn. Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Justement, tu es le gardien de ton frère. Où est ton frère? Aujourd'hui, Dieu nous pose la question. Où est ta mère? Où est ton père? Suis-je le gardien de ma maman? Yes, tu es le gardien de ta maman. Où est ta mère? Je suis désolé. C'est la vérité. Le diable nous dit, oh, le premier ennemi du mariage, c'est la belle famille. Tu as mangé sur quelle table? Obengi bango belle famille. Obengi bango beau kilo. Mais bazar,
Mais yo habite yo posa bokilo mutu Tu mususu. sais pas si tu es. Yo posa ennemi à batu mususu. Vous voyez comment on nous a divisés? Et l'église prend ça et dit oui, attention avec la belle famille. Le diable commence à dire bandeko ya basi, balingaka basi bandeko mibali. Bon, un peu d'Égypte. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Si nous voulons une nation puissante, rendons des familles puissantes. Et si nous voulons que les familles soient puissantes, nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous, autant que nous sommes dans cette église. Chacun de nous, responsable. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille, mets-toi debout, on va prier. Alléluia. Pour le temps qui me reste, nous allons prier. Tu as regardé les psaumes 128. Tu t'es dit, moi je ne suis pas encore marié, mais j'aspire au mariage. C'est là où se trouve ma bénédiction. Il y a des pièces, des puzzles qui manquent. Mais j'ai déjà vu l'image de la bénédiction. Je suis marié, mais mon mari ne craint pas l'Éternel. Je suis marié, ma femme ne craint pas l'Éternel. Je suis marié, mes enfants ne sont pas craignants Dieu. Ce sont les puzzles qui te manquent. Mais tu connais la vérité de Dieu. Tu connais la parole de la vérité. Tu connais ce que Dieu a en réserve pour toi. Dieu a dressé une table devant toi. Hey, vous savez que dans la table de Dieu, il y a la guérison. Sur la table de Dieu, il y a la guérison, vous savez ça? Sur la table de Dieu, il y a la sagesse. Sur la table de Dieu, il y a la prospérité. Sur la table de Dieu, il y a l'épanouissement. Si tu es déprimé, à la table de Dieu, il y a des antidépresseurs. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dans la présence de Dieu, Dieu nous rend participants à sa nature. Est-ce que je ne veux même pas te pousser? Tu connais très bien ce dont tu as besoin. Tu connais très bien ce dont tu es coupable. Tu connais bien ton rôle à jouer. À ce qui me concerne, je connais le rôle que je dois jouer. Alors chacun de nous va prier. Nous n'allons pas prier pour le pasteur. Nous n'allons pas prier pour la sœur intercesseuse. Tu vas prier pour ton frère que tu as acquis. Tu n'as pas adressé la parole depuis plus de 6 mois, depuis plus d'1 année. Tu vas prier pour que Dieu te donne la force. Tu te répandes et que tu ailles faire la paix. Quand la Bible nous dit, pendant que vous êtes en train de prier, je continue à vous exhorter de prier. La Bible nous dit, quand tu veux offrir un sacrifice et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais c'est ton frère qui a peut-être quelque chose contre toi. Tu peux ne pas être coupable. Mais si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, laisse là ton sacrifice. Va d'abord arranger avec ton frère et puis viens faire ton sacrifice. C'est à ce moment où tu vas te rappeler de cette tente là dont on vous a dit
qu'elle est sorcière. Tu vas prier pour son âme. Tu vas prier que le sang qui a coulé à Golgotha avait aussi coulé pour elle, afin qu'elle vienne au salut, qu'elle abandonne la sorcellerie. Toi, ta part, c'est de prier pour elle. Toi, ta part, c'est de l'aimer. Toi, ta part, c'est de lui pardonner. Toi, ta part, c'est de lui montrer l'amour. Tu es la lumière du monde. Ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Que mille tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu seras debout. Comme le chantre dit, Bakosal est le côté. Ils ne feront rien. Mais yo sala est loco. Tu as fait quelque chose. Fais sala est loco. Fais quelque chose. Exprime l'amour. Exprime la compassion. Accorde le pardon. Aime ta femme. Pardonne ta femme. Aime ton mari. Et la culture du pardon. Et pratiquer des pratiques de communion fraternelle. Faites retourner la communion fraternelle à la maison. Décide-toi que tu vas bâtir cette famille. Chacun a sa part dans cette famille. Si tu es enfant, tu as part à la famille. Tu dois de l'obéissance aux parents. Tu dois craindre l'Éternel. Quand tu es homme, quand tu es mari, tu dois craindre l'Éternel. Tu dois de la protection à ta famille. Tu es le sacrificateur de la famille. C'est à toi d'instituer les rites, les rituels dans la famille. Le pratique qui consolide, qui renforce les liens familiaux. Oh Seigneur, Roba Shinerebe Sanda, oh Korobo Shinere Sata, Korobo Shinere Sata Tatarabakosi. Ouais, tu verras le bonheur de Jérusalem. Dieu te promet le bonheur. Rebarobo Shinde. La paix du Congo dépend de la paix qui sortent de nos familles. Que la paix soit sur Israël. Cette paix épuisée dans la force de famille. Oh, n'est-ce pas que la Bible dit la nation est bénie quand les justes se multiplient. Quand les justes se multiplient, la cité jubile. Oh, Rebe Shineresa. Roboko Shinerebe Sata Kandarabash. Ro Sitere Kesanda. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Rebo Shinere Sandaraka, Shinere Sata. Ro Shinere Senda. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Seigneur, je te crains, mais je ne vois pas clair. Seigneur, je marche dans tes voies, mais je ne vois pas clair. Pourtant, tu m'as dit, je vais me réjouir des fruits de mon travail. Je serai béni par l'œuvre de mes mains. Seigneur, je n'ai pas de travail. C'est pour... Je viens à toi pour que toi tu m'orientes, que tu diriges mes pas. Je vais emprunter tes voies afin que je sois
Là où tu m'attends que je travaille, là où tu m'attends, il y a un travail pour moi. Parce que toi tu m'as promis que je vais jouir de l'œuvre de mon travail. C'est qu'il y a un travail pour moi. Je ne peux pas rester sans travail. Je ne peux pas rester chômeur. Parce que ta parole me dit, je dois jouir de l'œuvre de mon travail, du fruit de mon travail. Oh, Rabaché. Oh, Rebekanda Rabosa. Alléluia. Urebe Sandara. Shindereke Sata. Oh, Rebe Sinderebe Sa. Seigneur, ma femme est malade. Il y a une pièce du puzzle qui manque en elle. Seigneur, toi tu m'as dit que ma femme est féconde. Au milieu de ma maison, elle est une vigne qui donne de la joie. À cet instant, elle ne peut pas me donner la joie. Seigneur, tu m'as promis la santé de ma femme. Je déclare par les maîtrissures de Jésus, ma femme est guérie du haut de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Elle est verdoyante. Elle est pleine de vigueur. Seigneur, mes enfants ne m'écoutent plus. Mes enfants sont rebelles. Mais toi tu me dis, mes enfants sont comme des oliviers. Les plants d'olivier autour de la table. L'olivier, c'est le symbole de la paix. C'est le symbole de la prospérité. C'est le symbole de la joie, de l'espérance, de la bonne vie. Seigneur, je déclare que mes enfants sont bénis de l'Éternel. Tous mes enfants sont disciples de l'Éternel. Tous mes enfants sont le craignant Dieu. Yenerabo Sata. Rekenerebo Sindere Sanda. Orebe Shindere Sanda Rakatata Sunderebo. Renarabo Sindere Ke Sanda Rabasa. Hallelujah. Ranarabo Sindere Ke Sata Tatara. Seigneur, les Congos ne sont pas en paix parce que les familles ne sont pas en paix, parce que les familles sont désarticulées. Seigneur, redonne la paix dans nos familles et que la paix qui va émaner de nos familles va se répandre sur notre pays. Oh, les noyaux de la société, la famille. Seigneur, rends-nous conscients de l'importance de la famille. Rends-nous conscients, Seigneur, de l'importance de la famille. C'est pourquoi ces assises sont appelées. Nous venons en cœur ouvert, nous répandre nos cœurs pour nos familles. Nous venons porter nos familles devant toi. Oh Seigneur, viens à nos secours. Oh